Voilà, il reste encore deux interviews sur France Info avec les 11 candidats et leurs représentants à l'élection présidentielle. Bienvenue à vous, Philippe Poutou, bienvenue sur France Info. Merci. Je vous rappelle que vous êtes le candidat du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, et vous êtes, vous, ancré en Gironde, hein. Vous êtes ouvrier à l'usine Ford de Blanquefort. Alors, j'ai envie de vous dire, vous vous êtes taillé un vif succès avec les maires de France. D'abord, vous les avez un petit peu brocardés au départ parce que vous aviez devant vous une assemblée de costumes cravates, c'est ce que vous leur avez dit? Ouais, je suis pas habitué. Expliquez-nous. Vous mettez dans le lot. Je dis rien contre, hein. Non, mais chacun s'habille comme il veut, mais c'est vrai que on est dans les réunions qu'on fait, il y a moins de cravates, quoi. Alors Philippe Poutou, j'ai envie de vous dire plus sérieusement, Nathalie Arthaud, ce matin, en levée de rideau, a dit de façon très sincère, je ne suis pas là pour être élue présidente de la République, mais pour défendre et incarner les travailleurs. Vous auriez un petit peu un message à peu près identique à délivrer, c'est ça? Pas tout à fait pareil, mais après, bon, chacun ses spécificités, parce que c'est sûr que c'est difficile de dire qu'on se bat pour être élu. D'abord parce qu'on n'a aucune chance, ou très peu, hein, mais aussi parce que la fonction présidentielle, on n'en veut pas. Donc c'est un peu tout le paradoxe qu'on a quand on participe à cette élection-là. Mais ceci dit, on aimerait bien convaincre sur ce qu'on pense. On souhaite un monde démocratique, une société qui soit avec moins d'inégalités, d'inégalités sociales, et avec plus de droits pour tout le monde. Donc ça, on se bat pour ça et on espère convaincre. Et quand on s'adresse aux maires dans les petites communes, notamment, parce qu'il n'y a pas que, mais enfin, c'est quand même ceux-là dont on se sent le plus proche. Mais c'est le souci aussi de comprendre et de se convaincre qu'on a intérêt à se battre nous-mêmes par en bas, parce que la démocratie, ce sera parce qu'on arrivera à l'imposer. Donc c'est tout ça. Et dans cette élection-là, c'est aussi cette idée de défendre autre chose, d'autres idées, pas juste d'arriver en petit candidat qui va perdre, mais en disant, voilà, la démocratie, c'est aussi entendre tous les courants d'idées. Et il y a des politiques qui sont imposées depuis longtemps qui sont néfastes, et on le voit pour les petites communes notamment. Hein, l'austérité, ça se paye très cher. Vous pensez à quoi, particulièrement la baisse des dotations? Oui, voilà, des difficultés. Les déserts médicaux. Oui, tout à fait. Voilà, les difficultés financières, ça entraîne des diminutions, même des disparitions de services publics, et donc une difficulté de vie au quotidien pour la plupart des gens qui vivent dans ces zones-là. Mais pas que là, parce qu'on voit aussi dans les grandes villes que les services publics aussi disparaissent ou sont démantelés. Donc c'est comment on réagit à ça, et c'est essayer de montrer qu'il n'y a pas à être fataliste, il n'y a pas à être résigné. L'argent, il existe, il y a des moyens, et donc on peut refuser les politiques d'austérité, mais ça suppose qu'il y a des choix politiques différents qui soient faits, et ces choix politiques différents, nous on considère que c'est de la résistance par en bas, et ça peut être la résistance dans les communes. Pour bien comprendre, votre adversaire, c'est la finance, pour paraphraser un ancien candidat. Oui, mais elle a un visage, oui, ou plusieurs visages. Vous pensez à qui? Oh ben là, on pense évidemment aux gros capitalistes. Je ne vais pas faire la liste des milliardaires qui sont encore plus milliardaires, mais même de tout ce monde de politiciens, hein, qui sont au service des plus riches. Et donc là, je peux aussi dire des noms, hein, de ceux qui ont tendance à un peu tricher et un peu mentir. Hein, mais Fillon, Le Pen, Macron, enfin voilà, il y a quand même pas mal de problèmes. Et donc oui, c'est dire qu'on peut faire de la politique autrement, qu'on peut nous prendre nos affaires en main, avoir confiance en nous-mêmes. On n'est pas plus con que les autres. On n'a pas besoin de spécialistes, parce qu'en fait, les spécialistes, c'est pour nous endormir, c'est pour faire croire que finalement, il n'y en a que quelques-uns qui peuvent comprendre et faire les choses. Et en réalité, on s'aperçoit qu'ils les font pour eux et contre l'ensemble de la population. Donc c'est comment on change les choses par en bas, et ça veut dire qu'on discute de ça au quotidien, de la société, comment elle est, comment ça peut être une vraie démocratie, et comment on peut repartager les richesses de manière à ce que chacun puisse vivre décemment. Et vous êtes là pour porter ce message, et fortement. Vous aurez l'occasion de le faire d'ailleurs devant les caméras de télévision lors des prochains débats, n'est-ce pas? Oui, il y a deux gros débats en perspective. Oui, et vous y serez cette fois-ci. Ouais, hein. ouais. Philippe Poutou, pour conclure, c'est une question c'est un peu une colle. Hein. Nous la posons en fin d'interview à chacun des prétendants, des candidats. Voici la liste des 7 présidents de la Ve République. Ouais. J'aimerais que vous nous donniez votre tiercé gagnant, les 3 premiers, vos 3 préférés. Mes 3 préférés? Ouais. Non, les 3 que je déteste le plus, ça serait plus facile. Vous choisissez. Non, les 3 préférés, je peux pas. Alors faites le classement à l'envers si vous le souhaitez. Le classement à l'envers. Le classement à l'envers, c'est Sarkozy et Hollande, les pires, quoi. Hein, voilà. Ah, vous êtes sévère, hein? Ben ouais. Après j'ai pas connu. Et le troisième? Il y en a que j'ai pas connu. Hein. Alors vous avez feuilleté les livres d'histoire, tout de Oui, même. oui. Ben ouais. Non, mais je dirais que.
Je dirais les 3 derniers, parce qu'en fait, ça correspond aussi à une aggravation de la crise et puis à une aggravation du niveau de vie pour l'ensemble de la population. Donc, c'est à chaque fois alors, 3 présidents. Citez les 3 noms. Chirac, Sarkozy, Hollande, c'est les 3 que j'ai le mieux connus en tout cas. Et c'est les 3 qui nous ont expliqué comment il fallait accepter les politiques d'austérité, qu'il fallait accepter la crise et que voilà, qu'il n'y avait rien à faire d'autre que de licencier et de démanteler les services publics. Et là, on est en opposition catégorique sur tout ça, quoi. Voilà, c'était le choix de Philippe Poutou, le classement à l'envers des présidents de la Ve République. Il y aura un dernier invité sur France Info, ce sera tout à l'heure Jacques Cheminade. Merci à vous, Philippe Poutou, d'avoir été notre invité sur France Info. Merci.